Hello tout le monde, aujourd'hui on va faire une revue d'un produit qui est sorti il y a pas mal d'années, enfin pas mal d'années j'abuse un peu, mais ça date, c'est le contour mat de chez Fenty Beauty. Les quelques vidéos qu'on retrouve par rapport à son produit, notamment sur YouTube, sont des vidéos qui datent un peu. Sur TikTok, on va retrouver des vidéos un peu plus récentes quand même. Comme vous le savez, sur TikTok, c'est très rapide, beaucoup de partenariats, donc voilà. Des fois les avis sont faussés, mais aussi on aimerait avoir plus de détails par rapport au produit. Les questions qu'on va se poser par rapport à ce produit sont: est-ce que c'est vraiment un contour? Comme vous le savez et comme vous aviez pu déjà l'expérimenter, dans beaucoup de marques, le contour n'est pas vraiment un contour, mais un bronzer. Et puis, je vous parlerai de la différence entre les deux au moment où je l'appliquerai. Et est-ce que c'est un produit qui s'estompe facilement? Là, je m'adresse surtout aux débutants. Est-ce que c'est un débutant friendly, si je peux dire ça comme ça? Donc là, vous voyez que mon teint est assez luisant. Pas trop non plus, ça va. C'est parce que j'ai fait ma base de teint, donc là on arrive vraiment à l'étape du contour. Pour les infos du produit, pour la teinte, moi j'ai la teinte Ebony. Du moins foncé au plus foncé, c'est l'avant-dernière teinte. Il faut savoir que c'est pas une teinte qui se trouve dans tous les Sephora. En général, la dernière teinte c'est Expresso. Donc la teinte qui est juste en dessous de la mienne. Pour ce qui est de la quantité du produit, 7,10 grammes. Bon, voilà ce qui s'est aussi passé après quelques jours d'utilisation. Cassé. Après c'est un produit très sec, comme vous voyez, ça me tâche pas. Donc bon, ça me dérange pas. Mais quand même. Alors c'est très pratique pour l'appliquer, voilà, pour les débutants. Là, vous voyez comment j'ai mis. Non, avant de vous parler du contour en lui-même, je vais l'estomper avec vous. Donc, je viens vraiment sur le creux, hein, donc en dessous de ma pommette, vraiment là. Et j'étire vers le haut. La différence sur l'application du bronzer et du contour, c'est que le bronzer, on va faire quelque chose de très estompé. Voilà, ça va se fondre dans le blush et tout, alors que le contour, en fait, on est censé contourer, donc on est censé structurer le visage. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire quelque chose de très estompé. Vous voyez, j'ai fait un trait, que j'estompe pas trop vers le haut, vers le bas, je tire toujours dans le même sens. Et si je vois que ça fait une ligne trop épaisse, je reviens un peu flouter les bords. Mais sans plus ni moins. Et puis je m'arrête là. Ça doit être froid, mais c'est pas censé faire gris. La différence avec le contour, avec le bronzer va être que le bronzer va réchauffer. Donc on va mettre sur du front, etc. Le contour, il vient vraiment structurer. Donc les pommettes, la mâchoire, le nez, c'est les zones où vraiment on essaie de dessiner. Enfin, comment je peux dire ça? Accentuer son ossature. Ouh là là. Donc voilà, je reviens un peu. J'essaie de faire un côté un peu plus intense peut-être. Et pour le nez, je trouve que c'est un peu beaucoup. Il y a des pinceaux adéquats, mais je pense qu'au doigt, ça fait l'affaire. Hop. Je viens sur l'arête. Au doigt, ça s'estompe vite. Maintenant, pour ce qui est d'estomper au niveau des pommettes, etc., au pinceau, moi, j'ai pas de mal. Pour une personne qui vient de commencer, je conseille pas. C'est un produit mat, donc qui sèche vite. Longue tenue, donc tout ce qui va être mat, longue tenue, c'est du truc qui sèche vite. Pour quelqu'un qui débute ou voilà qui n'est pas trop habitué à ce genre de produit, je recommanderais de prendre un produit plus crémeux, mais de revenir avec un produit poudre, donc un contour, bronzer, poudre par-dessus pour bien fixer le produit crème et la poudre pour la longue tenue, et aussi pour pas que ça fasse graisseux. Ou sinon vous venez avec votre poudre habituelle pour éviter d'avoir le côté trop gras, trop brillant. Mais en tout cas, pour une personne qui est habituée voilà, à estomper, qui n'a pas de souci avec le fait d'estomper, il n'y a aucun souci. La personne qui a du mal à estomper, je ne recommande pas. Donc voilà. Par rapport aux questions qu'on se posait au début, c'est vraiment un contour. Il est assez froid, il ne fait pas gris. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre au niveau de l'estompage? Bon, bah vous aurez votre réponse. Je vous montre de face quand même. Je sais pas si on peut voir la différence. Je vais essayer de diviser l'écran en deux. Mais j'aurais peut-être dû tourner la tête droite à gauche en début de vidéo, mais pas grave. Mais voilà. Moi, j'aime bien. Après, je sais pas... Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui utilise tellement du contour. Ne pas utiliser de contour, c'est pas grave non plus. Tout va dépendre de votre forme de visage. Voilà. Donc, on aura vu ensemble le contour Fenty Stick. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, à la semaine prochaine pour une autre revue.